Si tu es débutant, et que tu t'intéresses au trading, si tu n'y connais rien, mais que tu veux justement t'y intéresser, apprendre ce métier, et commencer le trading en 2024, alors tu es sur la bonne vidéo, reste bien attentif. Je vais vraiment te poser les bases dans cette vidéo, et à la fin de cette vidéo, tu sauras vraiment qu'est-ce que c'est le trading, et tu auras vraiment les premiers outils, pour commencer sans plus attendre ce nouveau métier. Définition et présentation du trading. Le trading, qu'est-ce que c'est? Le trading, c'est un métier où on gagne de l'argent sur les variations des prix d'un actif financier. Donc tout simplement, c'est du commerce en ligne. On achète à un prix pour le revendre plus cher et encaisser la marge, tout simplement. C'est comme pour les commerçants que vous pouvez connaître au quotidien, dans la rue, dans les magasins ou même sur un marché. La personne qui va vendre des abricots sur un marché fruitier, eh bien elle va acheter ses abricots à un grossiste, à un fournisseur, à un certain prix, puis revendre sur le marché à sa clientèle. Elle va le vendre à un prix plus élevé. De ce fait, elle va tout simplement encaisser la marge et prendre des bénéfices sur la revente du produit. Sur les marchés financiers, c'est exactement la même chose, et vous allez acheter un actif financier. Donc on va voir quels sont les actifs financiers que vous pouvez acheter en trading, et donc vous allez acheter cet actif, et tout simplement le revendre à un prix plus élevé, de façon à encaisser une marge, à prendre des bénéfices dans votre compte de trading. Et c'est comme ça tout simplement que vous allez pouvoir gagner de l'argent avec ce métier. Différents actifs financiers. Donc dans le trading, tout comme à la bourse, qu'est-ce qu'on peut trader, donc qu'est-ce qu'on peut acheter, et qu'est-ce qu'on peut vendre. Donc tout simplement, pour commencer, il y a les actions. Vous connaissez tous les grosses entreprises telles que Apple, telles que Amazon, telles que Disney, Tesla, etc. Pour n'en citer que quelques-unes. Donc vous allez pouvoir acheter ces actions ou même les vendre et encaisser donc la marge quand le prix aura fluctué. Si vous achetez Apple, et que dans un mois Apple a pris de la valeur, eh bien vous allez encaisser toute la marge de la valeur qu'elle aura pris en fonction du levier que vous aurez pris sur ce trade. Ensuite, vous allez pouvoir investir sur le Forex. Le Forex est un marché très répandu, très connu dans le monde du trading. C'est un marché très liquide. Sachez qu'il y a environ 5000 milliards de dollars qui s'échangent chaque jour sur le Forex. Tout simplement, c'est les paires de devises que vous connaissez. Euro contre le dollar, livre sterling contre le dollar contre le franc suisse. En France, par exemple, la monnaie utilisée c'est l'euro, donc vous pourrez par exemple trader l'euro contre le dollar, c'est-à-dire le taux de change qu'il existe au moment T entre l'euro et le dollar. C'est tout simplement le produit de l'offre et de la demande au moment T sur le marché. Donc vous pourrez acheter ou vendre différentes paires de devises, comme la livre sterling contre le dollar, l'euro contre le dollar, ou encore le dollar contre yen japonais, par exemple. Pour mieux vous apprendre à lire et à comprendre une paire de devises, veuillez bien suivre l'exemple de cette notation suivante. Euro contre USD égale 1,09. Cela signifie que je donne l'euro pour avoir le dollar. L'euro est donc la devise de base, et le dollar, la devise de contrepartie. En résumé à ce prix, je donne 1 euro pour prendre 1,09 dollars. En troisième type d'actif financier très connu, il y aura les indices boursiers, donc les indices boursiers. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, ça va être le DAX 30, le Dow Jones 30 ou le Nasdaq 100. Alors, par exemple, pour le DAX 30, eh bien ça va être la santé financière des 30 plus grosses entreprises allemandes qui vont être regroupées dans un indice, qui vont être pondérées. Et ça va donner une moyenne de toutes ces 30 entreprises. Donc, vous allez pouvoir acheter ou vendre cet indice. Pour prendre l'exemple de la France, eh bien vous connaissez tout certainement le CAC 40, donc c'est les 40 plus grosses entreprises françaises, et bien également sur les marchés financiers. Vous allez pouvoir acheter ou vendre cet indice, comme bon vous semble. Le quatrième type d'actif, très répandu et surtout en pleine expansion, en pleine démocratisation, c'est la crypto-monnaie. Vous avez tous certainement entendu parler du Bitcoin par exemple, qui est vraiment la reine des crypto-monnaies. Vous allez pouvoir acheter ou vendre des crypto-monnaies.
Donc en plus du Bitcoin, il y a le Ripple, il y a l'Ethereum, etc. Il y en a plein, il y en a vraiment des dizaines, voire des centaines que vous pourrez acheter et vendre, afin de tirer des bénéfices sur les marchés financiers. Un autre actif sur marché financier, les matières premières, qu'est-ce que c'est? Ça peut être le cacao, ça peut être le sucre, ça peut être le coton, et bien d'autres évidemment. Donc même processus, vous allez pouvoir acheter ou vendre ces matières premières de façon à engranger des bénéfices. Donc si vous pensez que le cacao va prendre beaucoup de valeur dans les années à venir, eh bien vous pouvez acheter à cette valeur financière. Et donc si ce cours prend de la valeur dans le temps, eh bien vous engrangerez des bénéfices grâce à votre achat, car vous revendrez le cacao plus cher que vous ne l'avez acheté au moment donné. Enfin, la dernière classe d'actifs très répandue sur les marchés financiers, très connue et très appréciée de tous les investisseurs du monde entier, ça va être les métaux précieux, donc l'or notamment, et l'argent pareil. Vous allez pouvoir l'acheter et le revendre sur du moyen terme, sur du court terme, sur du long terme, peu importe. Quels sont les principaux avantages du trading? Avantages. Je vais parler des avantages comparés aux autres business en ligne qu'on peut connaître tels que le commerce et tant d'autres. Le premier gros avantage du trading à mes yeux, c'est que nous n'avons pas besoin de création de produits. Donc, vous le savez, pour une entreprise normale, et bien pour gagner de l'argent, il va falloir créer un produit, puis ensuite le vendre. Donc dans le trading, il n'y a pas besoin de créer un produit. Le deuxième gros avantage rejoint la création de produits. C'est que, une fois qu'on a créé notre produit normalement dans une entreprise traditionnelle, eh bien on va devoir rechercher des clients pour vendre notre produit. En trading, c'est pas pareil, tu n'as pas besoin d'avoir des clients. Vous avez juste à faire un investissement à l'achat ou à la vente sur un actif financier et dégager une marge, dégager un bénéfice. Donc vous n'avez pas besoin de clients sur les marchés financiers. Si vous gagnez de l'argent, et si vous avez raison sur votre trade, eh bien c'est qu'en face, il y aura un perdant. Il y aura une personne, comme vous qui a vendu au lieu d'avoir acheté, et donc, elle aura perdu, et vous aurez gagné entre guillemets son argent. Vous avez besoin que d'une plateforme pour commencer le trading. Avec cette plateforme, vous aurez tout simplement besoin d'un capital. Donc ce capital, il va vous servir à investir sur vos actifs financiers. Pour reprendre l'exemple d'avant, si vous voulez acheter une paire de devises sur le Forex, par exemple l'euro-dollar pour la plus connue, eh bien vous allez devoir investir une partie de votre capital justement pour être engagé sur votre trade et pour espérer gagner de l'argent. Vous pouvez commencer avec 100 euros, ça suffit largement pour commencer à tester une stratégie, à prendre connaissance de tout ce monde-là et à prendre vos marques. Donc c'est vraiment abordable. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de sous pour commencer. Comme une entreprise traditionnelle, il vous faudra peut-être, pour ouvrir un restaurant 1000 euros, 20 000 euros ou même 300 000 euros et plus. On peut gagner de l'argent 5 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec le trading. Donc sachez qu'en trading, il y a 3 grosses places boursières mondiales. Il y a l'Europe, il y a les États-Unis et il y a l'Asie. Vous pouvez gagner le matin avec la session européenne, vous pouvez gagner de l'argent l'après 12 heures avec la session américaine, et vous pouvez gagner de l'argent également la nuit avec la session asiatique. Et c'est vraiment génial, car vous pouvez gagner de l'argent à tout moment dans votre journée. Donc, si vous travaillez, si vous êtes étudiant, et que vous êtes plutôt disponible en fin de journée, eh bien vous allez pouvoir faire la fin de session américaine, et pourquoi pas trader le début de soirée, la nuit avec la session asiatique et inversement. Si vous travaillez l'après 12 heures et pas le matin, vous pourrez focaliser votre matinée à trader la session européenne. Donc c'est vraiment un avantage énorme. Sachez qu'avec les crypto-monnaies, on peut maintenant trader 7 jours sur 7, puisque les crypto-monnaies sont également ouvertes le week-end. Le Forex, les métaux précieux, les indices et les actions quant à elles, sont ouvertes du dimanche soir, 23 heures, minuit au vendredi soir, 23 heures, minuit. L'avant-dernier gros avantage du trading, selon moi, c'est qu'il y a un gros potentiel financier. Je ne veux pas vous vendre du rêve, vous verrez en regardant mes vidéos, et en apprenant à me connaître, que ce n'est pas du tout mon style. Je trouve que c'est vraiment un mauvais message à envoyer aux traders débutants, car c'est totalement faux. Mais on a un gros potentiel financier, dans le trading avec l'expérience, etc. Eh bien vous allez pouvoir vraiment gagner beaucoup d'argent. Vous avez sûrement entendu de grands noms de traders comme Warren Buffett, comme d'autres traders, George Soros, etc. qui ont fait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent dans leur carrière de trading. Il y en a plein qui ont fait beaucoup, beaucoup d'argent, alors ils se sont passionnés, ils ont beaucoup travaillé. Ce sont des travailleurs acharnés. Évidemment, ça ne tombe pas du ciel, mais en tout cas, le gros potentiel financier est là.
En dernier point, en dernier gros avantage du trading, vraiment, c'est un avantage qui est vraiment non négligeable. Vous avez une liberté géographique totale, c'est-à-dire que du moment où vous serez trader professionnel particulier, donc que vous vivrez pleinement de votre activité de trader, eh bien tout simplement, vous pourrez trader de n'importe où dans le monde. Comme je vous l'ai dit, il y a la session asiatique, la session européenne, la session américaine. Donc même si vous habitez à l'autre bout du monde, eh bien vous pourrez toujours trader toute la journée, toute la nuit, etc. Peu importe où vous vivez sur cette planète, eh bien vous pourrez gagner votre argent. Il vous faudra juste votre connexion Internet, votre plateforme de trading et votre capital. Inconvénients. Maintenant, passons aux inconvénients du trading, car évidemment, c'est un métier magnifique. C'est un métier qui offre beaucoup d'opportunités et de probabilités, et beaucoup d'expérience, tout simplement de succès. Mais évidemment, c'est un métier qui a aussi sa face cachée, sa face d'ombre et ses inconvénients. Donc je suis là pour vous dire toute la vérité, pas seulement vous montrer la bonne face de la pièce. Évidemment, il y a beaucoup d'inconvénients dans le trading, donc les 4 plus gros inconvénients selon moi. Le premier inconvénient, c'est un métier vraiment stressant. Vous verrez quand vous commencerez, ou pour ceux qui ont déjà commencé, vous vous en êtes déjà rendu compte. C'est un métier stressant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous spéculez avec votre argent, et donc vous avez votre ego d'humain qui ne veut pas perdre d'argent. Vous aimeriez gagner 100% de votre capital, or ça ne sera pas le cas, et donc ça va vraiment générer du stress au quotidien. Vous verrez que dès que vous allez engager un trade à vos débuts, eh bien vous allez être stressé à chaque position. Après, plus le temps va passer, plus l'expérience sera acquise, et bien moins le stress se fera ressentir. Tout ça, c'est un travail psychologique à faire. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail à faire sur la durée. Mais en tout cas, le stress est vraiment une caractéristique à ne pas négliger dans le trading. Donc si vous êtes quelqu'un d'extrêmement stressé, qui supporte très très mal le stress, eh bien peut-être que vous devrez vous diriger tout simplement vers un autre business model. C'est un métier risqué, donc ça rejoint le côté stressant du métier, c'est que vous pouvez perdre de l'argent. Donc comme tout investissement, il y a le facteur risque, vous pouvez gagner ou perdre. Donc c'est vraiment aussi une caractéristique, une facette de ce métier à prendre en compte. Quand vous prenez un trade, vous avez le potentiel de gagner de l'argent ou le potentiel d'en perdre. Donc il faut en être conscient, et surtout à vos débuts, faut risquer de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ne commencez pas à mettre des prêts étudiants en jeu, ne commencez pas à mettre l'argent qui va nourrir votre famille en jeu. Ça peut vraiment conduire à de grosses frustrations, à de gros problèmes dans votre vie quotidienne. Donc vraiment, soyez rigoureux là-dessus. Le troisième inconvénient, c'est un inconvénient sans lettres, mais j'en parle quand même, parce que c'est important, c'est qu'il y a une longue période de formation, donc je vais mettre 12 à 24 mois, même si ça peut durer plus longtemps, ça sera entre vous et vous-même, tout simplement en fonction de la charge de travail que vous allez abattre au quotidien sur le trading. Mais en tout cas, n'espérez pas devenir trader rentable avant 12 ou 24 mois, il faudra vraiment bosser dur. C'est vraiment un univers complexe et multipluridisciplinaire à comprendre. Donc vous allez devoir apprendre de l'économie, vous allez devoir apprendre à lire un graphique. Donc l'analyse technique, vous allez devoir apprendre à lire des chiffres macro et microéconomiques. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Donc c'est vraiment une formation qui va durer des années, mais en tout cas, le jeu en vaut la chandelle. Et sachez que dans le système traditionnel, là où il faut mettre 9 ans, 10 ans pour être un grand avocat, un grand médecin ou un grand chirurgien, et bien dans le trading, si vous mettez 9 ou 10 ans également, je peux vous assurer que vous n'aurez pas le même salaire. Si c'est ce qui vous motive en tout cas qu'un avocat, qu'un médecin, vous aurez bien plus. Enfin, le trading. Il y a beaucoup de participants pour peu d'élus, donc le taux d'échec est très élevé, environ 70, 75 ou 80% chez certains brokers. Et bien perdre de l'argent tout simplement. Donc la plupart des personnes qui vont commencer le trading, qui vont s'y intéresser, et qui vont prétendre à une carrière de trader, eh bien vous abandonnez très rapidement dans les 6 premiers mois, dans la première année, parce qu'ils verront tout simplement qu'il n'y a pas d'argent facile, que l'argent ne tombe pas du ciel, qu'il faut évidemment travailler comme dans tout domaine, voire encore plus. Et donc tout ça, tous ces facteurs donnent vraiment un taux d'échec vraiment très très élevé. Si vous êtes rigoureux et travailleur, vous arriverez à faire votre place, à tirer votre épingle du jeu, et à embrasser tout simplement une carrière de trader. Il s'agit juste d'être motivé. Il s'agit juste d'avoir envie. Moi je me rappelle les 6 premiers mois, c'était vraiment du casse-tête chinois pour moi. Je n'y comprenais rien. On me parlait de bougies japonaises, on me parlait d'analyse technique, on me parlait de money management, je comprenais rien. Donc la toute première chose à faire pour vous, si vous êtes totalement débutant, eh bien ça va être vraiment d'apprendre le jargon, d'apprendre à faire une analyse technique.
Ça va être d'apprendre à mettre en place une stratégie, d'apprendre tout ça, et de prendre de l'expérience et des compétences au fur et à mesure du temps, tout simplement. Moi, mes premiers mois, mes premières années, c'était catastrophique. La première année j'ai dû cramer, je sais pas combien de comptes de trading à 100, 200 ou 300 euros. Je l'ai cramé, je comprenais pas, je l'ai cramé. Et puis au bout d'un moment, tout simplement, j'ai décidé de me former sérieusement avec une personne sérieuse. J'ai appris le trading, j'ai appris ce qu'était vraiment le trading. J'ai passé des heures et des jours et même des nuits à apprendre le trading, à mettre en place une stratégie et tout simplement, j'ai réussi au bout de 2 ans à devenir trader rentable. Maintenant, ça fait 4 ans que je suis trader, j'ai juste un niveau bac. J'ai pas fait d'études après le bac, j'étais dans le sport avant, jusqu'à mes 18 ans, j'étais pas du tout branché études, et pourtant j'ai réussi à devenir trader indépendant, particulier, rentable. Donc si j'ai réussi à le faire, vous pouvez aussi le faire. Il s'agit juste de rester motivé. Il s'agit juste d'avoir envie de réussir et d'être cohérent. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas penser que ça va se faire tout seul. N'écoutez surtout pas les personnes sur les réseaux qui vous vendent du rêve, qui vous disent qu'avec 200 euros, on peut arriver à des milliers, à des 100 000, à des millions en quelques mois, virer son patron, partir à Dubaï, acheter un yacht, etc. Tout ça c'est du mensonge. Mais par contre, si vous êtes cohérent, si vous êtes travailleur, vous pourrez évidemment vivre du trading. Donc il s'agit de ne rien lâcher, il s'agit d'avoir envie. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que désormais, vous aurez un peu plus de connaissances, que vous aurez envie de démarrer cette aventure qu'est le trading. Et moi je vous y encourage. Dans tous les cas, je trouve que c'est le meilleur métier du monde. Je vous ferai sur cette chaîne des vidéos plus pratiques pour vous booster, sur votre carrière de futur trader rentable. À très bientôt dans une prochaine vidéo, passez une bonne fin de journée, prenez soin de vous.